François Marthaler, pour terminer cette actu du dimanche, on va prendre un petit peu d'avance, même si le matin dimanche l'a déjà fait. On va parler de ce qui va se passer demain avec les Verts, qui vont donner leur solution pour lutter contre l'obsolescence programmée. C'est finalement le fait que des produits de consommation ont une durée de vie limitée. Et certains disent, peut-être vous, qu'il s'agit d'une usure planifiée par les fabricants. Donc il y a quelque chose du complot là autour. Alors dites-nous, vous... Ça vous touche au premier chef, puisque vous avez fondé une entreprise qui s'appelle La Bonne Combine. Tout à fait, effectivement, ça remonte à plus de 30 ans. J'avoue que lorsque j'ai lancé La Bonne Combine, j'étais alors âgé de 20 ans, j'avais vraiment l'impression que les consommateurs n'allaient pas accepter encore longtemps de se faire enfiler des produits qui font clairement partie du prêt-à-jeter. Or, depuis 30 ans, la situation n'a cessé d'évoluer dans le mauvais sens. Et vous pourriez être étonné de me trouver sur ce plateau pour continuer à défendre cette idée d'une économie en cycle fermé, d'une économie durable, d'un développement durable tout simplement. Est-ce que les fabricants se jouent du consommateur ? C'est évidemment un petit peu plus compliqué que ceci. Il existe néanmoins des cas tout à fait patents où le constructeur, j'en ai vécu la triste expérience avec une imprimante, intègre dans son appareil un compteur de pages et vous annonce que l'appareil doit aller en révision ou qu'il faut remplacer la cartouche d'encre alors qu'il est parfaitement fonctionnel. C'est juste un petit mécanisme qui compte le nombre de pages qui sont copiées. Et il y a des moyens de détourner ceci. C'est en ce sens-là que je pense que les consommateurs ont aussi un rôle à jouer. Finalement, est-ce que les fabricants auraient pu aller aussi loin dans la logique du prêt-à-jeter si les consommateurs ne s'étaient pas laissés faire? Je pense qu'aujourd'hui, on sous-évalue le potentiel qui reste encore à Internet. Internet permet de plus en plus, et les ventes en ligne augmentent de manière vertigineuse, de se faire son opinion, au fond de partager une communauté de pratiques, d'expériences avec tel ou tel objet. Et au fond, le mouton noir est assez vite repéré. Le produit bas de gamme qui ne tient pas la route sera assez rapidement connu sur la toile pour peu qu'on prenne la peine de s'intéresser. C'est les lois du marché, ça. Oui, tout à fait. Je n'en disconviens pas. J'ai toujours dit qu'on sera véritablement sur le chemin du développement durable le jour où les entreprises qui ne demandent pas mieux que de se distinguer de leurs concurrentes dans une compétition acharnée et planétaire se feront concurrence sur les objectifs de développement durable. Deuxième élément, j'aimerais juste insister là-dessus, s'agissant de l'obsolescence programmée et de la manière surtout qu'il y a de la contourner. On voit de plus en plus fleurir sur Internet des sites de réparation do-it-yourself. J'en cite un pour vos téléspectateurs, ifixit.com en Californie, qui vous propose des milliers de guides pour apprendre à réparer et remplacer une pièce, éventuellement la commander neuve, voire même d'occasion, avec l'outil, le tournevis qui vous permet de la remplacer. Tous ces mécanismes sont là pour faire en sorte qu'on ne pourra plus faire avaler n'importe quoi aux consommateurs. Dernier ou avant-dernier point, on voit se multiplier les possibilités de se procurer des pièces, on va dire génériques, des pièces de rechange génériques sur le web. Un petit exemple qui m'a été rapporté l'autre jour dans une discussion à La Bonne Combine, un écran d'un ordinateur portable qui devait être remplacé. L'importateur suisse annonce le prix, la pièce coûte 700 francs. Inutile de dire que quand vous y ajoutez la main-d'œuvre, la réparation sera refusée. Donc on décourage le consommateur à réparer. Absolument. La même pièce a été finalement commandée sur un site internet au Canada. Elle est arrivée 3 jours plus tard pour 70 $. Voilà, je pense que la récréation est terminée, que les fabricants doivent prendre en compte le fait qu'il y a toutes sortes de manières de contourner les stratégies qui ont été mises en place de manière consciente ou inconsciente, peu importe, et qu'on va véritablement entrer dans une ère où les consommateurs vont se prendre en main. On devrait d'ailleurs dire les consommateurs, comme j'aime bien le rappeler. Les consommateurs qui auront donc des conseils pratiques demain grâce aux Verts, qui vont apporter leurs solutions, ça se passera à Berne. Peut-être un petit mot sur votre impression au sujet de l'obsolescence programmée, comme on l'appelle. Est-ce que vous avez ressenti ça dans votre quotidien ou est-ce que vous luttez d'une manière ou d'une autre
d'autres. Philippe Beauvais, par exemple. Vous voulez dire comme personne? Oui, comme personne. L'exemple de l'imprimante me parle tout à fait. Donc ça ne m'étonne pas. Tout à fait clair, absolument clair. En ce qui concerne les pairs comme organisation, on n'est pas directement sur ce point, mais je partage un élément qui a été dit. Au fond, le grand enjeu, et puis à la limite un jour les ONG disparaîtront grâce à ça, c'est que les acteurs qui peuvent faire la différence, les entreprises par exemple, mettent ça dans leur stratégie réellement. L'existence d'ONG, l'existence de votre discours, c'est un discours qui sert de contre-pouvoir à une tendance, quelque chose qui ne joue pas encore. Il faut mobiliser, dans votre cas, des consommateurs, dans notre cas, la population. Le jour où ça passe au centre d'intérêt réellement des entreprises, peut-être que les ONG disparaîtront. Roland Meuseau, c'est vous qui avez le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je dirais que ça me parle aussi, l'exemple de l'imprimante. Mais en ce qui me concerne, lorsque le petit message vient pour me dire que mon tonnerre arrive au bout, je le secoue encore 2 ou 3 fois et je vais jusqu'à la fin avant de le changer. Donc, une fois où je ne peux plus imprimer, là, je vais le changer. Voilà le consommateur que vous êtes, Roland Meuseau. Merci de cette démonstration. Un petit truc très simple qu'on va tous appliquer à la maison, secouer la cartouche d'encre quand elle est vide. Ça permet d'imprimer des textes intéressants de vos prises de position politiques et autres opinions qu'on se réjouit de découvrir. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau. Merci d'être venus dans l'actu du dimanche et j'espère vous voir très bientôt sur la télé. Merci à vous de nous avoir suivis et à tout à l'heure pour les invités de l'actu. Tout à l'heure, c'est tout de suite.